cherchais beaucoup d'attention. Je voulais qu'il montre des choses. Il est très démonstratif quand on est ensemble, mais quand on n'est pas ensemble, il n'arrivait pas à montrer les choses. Il n'arrivait pas à... Donc les promesses habituelles, oui, je vais changer, pas de souci, je vais changer. Il ne l'a pas fait. Donc moi, je me suis retrouvée à me renfermer et puis du coup à laisser couler notre couple. Et du coup, cet ami qu'on connaissait tous les deux, que je côtoyais, est rentré dans ma vie. Et puis bon, il m'a apporté ce que lui ne m'apportait plus. Alors c'était un ami de qui? Un ami, une connaissance commune, mais à qui je parlais beaucoup plus. Je lui parlais beaucoup plus que lui parlait à Alexandre, pardon. Et puis du coup, il a commencé à vous draguer. Ouais, c'est ça. Mais par texto ou par Non, on se voyait en dehors du travail. On se voyait, on avait vraiment une relation amicale de base. Il y avait vraiment aucune ambiguïté, même de mon côté, vraiment, rien du tout. Mais il a commencé à me regarder d'une autre manière. Je pense qu'il a senti la faiblesse de notre couple à ce moment-là, parce que je lui en parlais. Je lui disais ça va pas avec Alex, machin. Donc je pense qu'il a profité parce qu'avant il avait rien essayé concrètement, donc il aurait pu essayer avant, quoi. Vous sentiez que ça glissait progressivement vers quelque chose? Je sentais qu'il me regardait autrement qu'un ami. Donc du coup, je voyais que quelqu'un m'apportait de l'affection, de l'attention, un regard différent, et ça vous a séduit. Donc malheureusement, je suis tombée dedans, quoi. Donc sans le vouloir. Et donc au début ça fait peur, au début on se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe, mais en même temps on peut pas s'empêcher de faire ce qu'on est en train de faire, quoi. C'est au-dessus de notre force, je pense que c'est rare les personnes que ça fait du bien. Voilà, exactement. Les personnes qui se disent oui non stop, il y a un truc qui va pas, c'est pas bien, donc on arrête. Je pense que c'est rare parce qu'on vit quelque chose on a besoin de ça. Donc du coup ça vous a réveillé. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais besoin de vibrer, j'avais besoin de vivre quelque chose et ça m'arrivait. J'étais vraiment enfermée dans cette bulle où je vis quelque chose que j'avais envie de vivre. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Pour les anciens, merci infiniment. Franchement, de jour en jour, on s'accroît, donc je vous en remercierai jamais assez. Faites-moi arriver aux 1000 abonnés. J'allais dire 7000 abonnés. Je suis encore très très loin. Allez, petite vidéo aujourd'hui sur l'émission C'est aujourd'hui, comme d'habitude. Je pourrais en faire tellement d'épisodes dessus. Bon, mais c'est un petit extrait aujourd'hui. Alors, dans cet extrait, comme il l'expliquait, normalement, il y a une femme qui nous explique, en tout cas, qu'elle a été infidèle. Elle a été infidèle avec un pseudo meilleur ami du couple. Il y en a toujours un. Dans des campagnes reculées, il y a toujours un meilleur ami, soi-disant, du couple. Évidemment, je vous le donne en mille, c'est pas de l'homme qui est proche. Hein. C'est toujours de la femme. Donc cette femme nous explique tout tranquillement que ça ne se passait pas bien avec son concubin, avec son mec. Elle a eu à fricoter avec ce meilleur ami du couple. Ok ? Maintenant, ce meilleur ami du couple, au début, ça allait. Ils étaient amis, etc. Tout est déjà expliqué dans tous les cas. Ça va toujours bien au début. Et puis, vient toujours le moment de faiblesse où elle va chavirer, etc. parce qu'elle ne se sent pas bien dans son couple. Cette émission, moi, je vous ai dit, elle a des sujets où j'aime bien, en soi, la présentatrice, j'aime bien, en soi. Je n'ai pas de mauvais avis. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est quand il y a des sujets comme ça, où de façon 80% de sa clientèle, c'est des femmes, quand elles viennent nous raconter un truc, elle va toujours de leur côté. C'est-à-dire qu'elle est pas impartiale. Et sur certains sujets, oui, évidemment qu'elle ne doit pas être impartiale. Elle doit se mouiller, il n'y a pas de souci. Mais là, en fait, elles viennent tranquillement nous parler de l'infidélité et c'est banal. Et ça doit être banalisé. Et toujours, si vous remarquez bien, il y a toujours un lien en causalité. Je l'ai trompé parce qu'il ne me calculait plus, il ne me donnait plus l'heure, parce que j'étais... comment on peut dire ça? Il ne me donnait plus de l'attention, etc. C'est toujours les mêmes causes. Elles ne se remettent jamais en cause. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas coach. Écoutez bien mon discours, je ne suis pas coach. Voilà. Maintenant, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent de plus? Moi, je vous ai dit, l'homme a une facilité à se remettre en cause quand il a fauté. Quand l'homme faute, il se remet en cause. Mais dans ces émissions-là, je ne vois jamais ces femmes-là se remettre en cause. Elle a fauté du début à la fin, mais elle arrive à nous faire
croire avec une musique larmoyante que c'est de la faute du gars, s'il ne lui donnait plus l'heure, etc. Je vous l'ai déjà dit, écoutez bien, et c'est pas moi qui l'ai inventé, et c'est la vie qui le montre. Une femme, vous lui donnez tout, c'est-à-dire même vous la mettez bien financièrement, vous payez le loyer, vous lui payez des voyages, etc. Il manquera toujours un truc. La femme sera toujours une éternelle insatisfaite. Cherchez bien, vous verrez. La femme, tu lui donnes tout, elle voudra toujours un truc que tu n'as pas. On le voit. Une femme, tu la mets bien financièrement, comme je vous ai dit, elle va te tromper avec le jardinier, qui n'a rien. En tout cas, par rapport à son mari. Parce qu'elle va lui reprocher qu'il n'est jamais là, qu'il n'a jamais le temps, etc., qu'il travaille trop. C'est toujours la même chose. Donc, dans cet extrait encore là, on ne sait pas le... Bon, j'ai que ça comme extrait, mais on ne sait pas le pourquoi du comment, il ne le calcule plus. Mais ce qui manque de nos jours, dans tous les cas, ce qui manque de nos jours, c'est la communication. La communication, c'est l'une des choses les plus importantes, mais l'une des choses les plus oubliées de nos jours. Moi, je ne le dirai jamais assez. Le couple de nos grands-parents, de nos parents, n'était pas parfait. On ne va pas se mentir. Il n'était pas parfait. Donc, ça ne sert à rien d'idéaliser les couples d'avant, comme toujours. Mais ils avaient ce truc de communication. Et puis, effectivement, oui, la femme pouvait moins divorcer. C'est reconnu et c'est vu. Mais maintenant, de nos jours, le divorce est devenu comme acheter un nouvel iPhone. De nos jours, le divorce est devenu comme changer de machine à laver. Les machines à laver d'avant, elles duraient longtemps. Les iPhones d'avant, ils duraient longtemps. Maintenant, les couples de maintenant, ils ne durent plus longtemps. On change de couple comme on change de saison. Tout ça parce que la société aussi a créé des applications, des choses autour qui font qu'un couple c'est devenu obsolète. Le couple standard n'existe plus ou est amené à disparaître dans un proche, dans un avenir proche, excusez-moi. Dans un avenir proche, c'est amené à disparaître. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut voir dans la vidéo, c'est vraiment du n'importe quoi du début à la fin. Et puis, il ne manquerait plus qu'elle pleure. Il ne manquerait plus qu'elle pleure alors que c'est elle qui est en faute. C'est elle qui est en tort du début à la fin, mais il ne manquerait plus qu'elle pleure. Ah là là. Et ces émissions-là banalisent la tromperie. Moi, j'ai jamais dit que c'est bien quand un homme trompe. Hein. Mais on l'a toujours dit, ça sera jamais pareil. Et c'est pas pour autant que j'incite les hommes à tromper. Dans tous les cas, moi, je l'ai toujours dit, si la tromperie ou l'infidélité est une compétition, on perd d'origine, sans faire exprès. Même en faisant exprès, on perd. La femme gagnera toujours. Et ça, au moins, je peux leur donner ce point. La femme gagnera toujours. Donc là, aucune remise en question. Bon, j'ai que cet extrait, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe après. Est-ce que son mec, il va continuer? Mais il y a des hommes qui ont une tendance à pardonner les femmes facilement. Hein. Je vous vois venir. Hein. Alors, est-ce que c'est par manque de choix? Mais il y a des hommes qui pardonnent facilement. Je ne sais pas. Ils pardonnent, on dirait qu'il n'y a pas de choix. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Donc abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez. Et les gars, changez de femme s'il le faut. Changez de femme. Communiquez, si ça ne va pas, changez de femme. Mesdames, s'il le faut, partez. C'est pas pour autant que vous avez fait des enfants que vous devez rester dans un couple où vous vous sentez pas aussi bien. Partez. C'est la clé de la réussite. Bonne soirée, à plus tard.